Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet essentiel pour tous ceux qui rêvent de se lancer en 2024. Comment créer une entreprise individuelle sans stress? Que tu sois auto-entrepreneur ou que tu hésites entre plusieurs statuts, je vais t'expliquer tout ce qu'il faut savoir. Les différences entre auto-entrepreneur, entreprise individuelle et société, qui peut créer ces statuts et surtout les démarches à suivre. Reste bien jusqu'à la fin pour un guide complet qui te permettra de te lancer en toute confiance. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un thème sur l'entreprise individuelle. On verra quelle est la différence entre micro-entrepreneur, entrepreneur individuel ou société. Qui peut créer ce statut et quelles démarches effectuer? Je vais tout vous expliquer avec toutes les démarches, des exemples concrets pour vous aider à choisir le meilleur statut qui est fait pour vous. Quelle est déjà la différence entre entreprise individuelle et auto-entrepreneur? Alors en fait, il n'y a pas vraiment de différence. Disons qu'il n'y a pas de différence de statut juridique. L'auto-entrepreneur, c'est simplement un entrepreneur individuel qui a choisi le régime fiscal de la micro-entreprise. Donc quand tu es auto-entrepreneur, tu es aussi en entreprise individuelle. Le régime micro-entrepreneur, ça te permet une comptabilité très simple. Ça te permet de ne pas dépasser 77 700 € pour les prestations de services ou 188 700 € pour les activités de vente par an. Et si tu dépasses ces plafonds, tu passes sous un autre régime fiscal. En résumé, auto-entrepreneur égale entreprise individuelle. Maintenant, quelle est la différence entre entreprise individuelle et société? La plus grande différence, c'est que l'entreprise individuelle n'a pas de personnalité morale. Ça veut dire que l'entreprise et toi, c'est la même chose juridiquement, contrairement à une société où elle a sa propre personnalité juridique. Dans une société, tu dois avoir un capital social, rédiger des statuts, publier un avis dans un journal d'annonce légale et t'immatriculer au RCS. En entreprise individuelle, tout ça n'est pas nécessaire. C'est beaucoup plus simple, mais ça signifie aussi que tu ne peux pas t'associer avec d'autres personnes. Alors, maintenant, je voudrais faire la distinction entre régime micro-entrepreneur, régime simplifié et régime réel normal. Donc le régime micro-entrepreneur, c'est pour les entrepreneurs qui ne dépassent pas les plafonds de chiffre d'affaires comme on a vu juste avant. Les caractéristiques, c'est qu'il y a peu de formalités administratives, une comptabilité très simple, pas de TVA et pas de possibilité de déduire par contre tes charges et tes frais professionnels. Ensuite, quand on passe au régime réel simplifié, là c'est pour les entreprises en gros qui vont dépasser les seuils du régime micro-entrepreneur, mais qui restent quand même dans les limites de chiffre d'affaires le plus élevé. Donc c'est un intermédiaire en gros entre micro-entrepreneur et le régime normal. C'est-à-dire que tu passes le seuil de TVA mais tu restes micro-entrepreneur. C'est ce qu'on appelle le régime réel simplifié. Et le régime réel normal, c'est pour ceux qui ont dépassé le régime micro-entrepreneur, le régime où en gros c'est toléré entre les seuils de TVA et de société, et donc du coup là on va passer en société où il va falloir facturer la TVA, tenir une comptabilité rigoureuse, pouvoir déduire les charges et les frais professionnels et faire quand même plus de choses administratives. Maintenant, qui peut créer une entreprise individuelle? En gros, toute personne majeure peut le faire. Que tu sois salarié, demandeur d'emploi, tu peux absolument créer une entreprise individuelle. Attention toutefois, si tu es salarié, de respecter les clauses de concurrence, les clauses d'exclusivité, tu dois toujours respecter ton devoir de loyauté envers ton employeur. Exemple de secteur, commerçant, artisan, consultant, freelance, agriculteur, profession libérale. Quels sont maintenant les avantages et les inconvénients de l'entreprise individuelle? Donc déjà, au niveau des démarches de création, c'est très simple. Tu n'as pas besoin de capital, ni de rédiger des statuts et tu peux démarrer rapidement. Si tu veux, tu peux même déléguer toutes les démarches avec Legalplace. Je te mettrai un lien dans la description qui te permettra de tout déléguer pour seulement quelques euros et en plus de ça, j'ai un code promo. Alors au niveau des inconvénients, le plus gros inconvénient je dirais c'est que tu ne peux pas t'associer avec quelqu'un. Et il faut savoir aussi que les cotisations sociales sont élevées puisqu'elles sont basées sur ton chiffre d'affaires. Alors ce qui est bien c'est que depuis la réforme 2022, ton patrimoine personnel est protégé parce que avant, comme toi et ton entreprise en entreprise individuelle c'est la même chose, si tu avais des dettes dans ta micro-entreprise, on pouvait te saisir des choses dans ta maison, ta voiture. Ce n'est plus le cas depuis 2022. Mais il y a quand même des exceptions, c'est-à-dire en cas de fraude ou de non-respect des obligations fiscales, tu peux quand même risquer des poursuites sur tes biens personnels. Alors prenons un exemple concret. Par exemple, Marie, qui est consultante en marketing. Elle a choisi l'entreprise individuelle parce qu'elle voulait tester son activité sans trop de formalités. Elle a opté pour le régime micro-entrepreneur, ce qui lui a permis de déclarer facilement ses revenus et de payer moins de charges au début. Aujourd'hui, son chiffre d'affaires dépasse les 80 000 €, donc elle va passer en société. Voyons maintenant quelles sont les démarches pour créer une entreprise individuelle. Alors tout se fait en ligne sur le guichet unique depuis 2023. Voici les étapes. Tu dois remplir un formulaire en ligne sur le guichet unique.
Tu vas donner des infos comme ton nom, ton adresse, la nature de ton activité et ton régime fiscal. Est-ce que c'est micro-entreprise ou régime réel? Tu vas devoir joindre les pièces justificatives, pièce d'identité, justificatif de domicile, une attestation de non-condamnation. Si tu es marié, il faut aussi une attestation de ton conjoint pour protéger les biens communs. Et après validation, tu recevras ton numéro ciré qui te permettra d'être officiellement reconnu comme entreprise. Et si tu fais plus de 10 000 euros par an pendant 2 années consécutives, tu devras ouvrir un compte bancaire qui soit autre que ton compte courant. Mais c'est juste différent. C'est pas forcément nécessaire d'avoir un compte professionnel. Ou alors tu fais toutes les démarches, tu les délègues à Legal Place. Je te mettrai le tuto à la fin de la vidéo. Alors si tu souhaites créer une entreprise individuelle mais sous forme de société, principalement on choisit soit la SASU, soit le URL. La SASU, c'est une forme de société qui permet d'être le seul associé, le seul au sein de la tête de l'entreprise. Alors c'est très flexible, c'est très connu surtout pour la flexibilité des statuts. Tu peux rédiger toi-même les règles du jeu de ta propre société. Parce que dans d'autres formes de société, il y a quand même des choses qu'on impose. Alors, au niveau du régime social, c'est comme si tu étais salarié, mais par contre tu ne cotises pas sur l'assurance chômage. Ou sinon, tu peux passer en EURL, donc c'est l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Donc là, ton patrimoine personnel, il est protégé. La responsabilité, elle est limitée aux apports. Donc là, en tant que gérant associé unique, tu es considéré comme un travailleur non salarié, TNS. Donc tu as des cotisations sociales moins élevées que la SASU. Et une protection sociale un peu plus limitée. J'espère que cette vidéo aura répondu à tes questions. Si tu veux déléguer toutes les démarches pour créer une entreprise individuelle, je te laisse avec le tuto juste après. Et moi, je te souhaite plein de succès. Alors, si vous ne savez pas comment vous inscrire en tant qu'auto-entrepreneur en 2024, vous pouvez le faire sur la plateforme officielle, mais ça peut être un peu compliqué parce que il y a des détails qu'on va vous demander, vous ne savez pas toujours les bons codes, les bons termes au niveau juridique, et il y a un risque de faire des erreurs et que votre dossier soit rejeté. Donc, il y a la procédure gratuite qui est comme ça, mais il y a une procédure payante, mais vous allez voir bien moins de 100 € pour éviter toutes ces complications. Et je trouve que pour avoir quelque chose qui est 100% en ligne sans bouger de chez soi, vous avez une assistance, c'est rapide, il n'y a pas de rejet parce qu'il n'y a pas d'erreur et tout est très bien fait. C'est un site qui est connu et qui est très bien noté. Je pense que ça en vaut largement la peine. Donc, je vous présente ce site. Donc, en fait, vous allez cliquer sur le lien que je mettrai en dessous et vous allez cliquer sur créer une micro-entreprise ou alors devenir coursier, ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais si vous êtes auto-entrepreneur, voilà, c'est généralement ici, vous cliquez. Et vous allez pouvoir maintenant répondre à un petit questionnaire. Donc, on va vous demander à peu près une dizaine de questions. Quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc, par exemple, dans le mois. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Non. Êtes-vous sûr de vouloir choisir le statut d'auto-entrepreneur? Parce que peut-être que parfois, vous voulez plutôt créer une société. Donc, par exemple, non, on va créer une micro-entreprise. Où sera fixé le siège social? Donc, soit chez vous, c'est ce que prennent généralement les personnes. Si pour un souci vraiment d'anonymat, vous pouvez choisir votre siège social ici, ou alors peut-être que vous avez un bureau ou dans d'autres locaux. Donc on va rester par exemple sur l'adresse personnelle. Donc là, quel est votre domaine d'activité? Par exemple, moi je vends en ligne, ça peut être automobile, coursier, construction, freelance, achat-revente, service à la personne, autre. Si vous ne le trouvez pas, vous cliquez sur autre. Donc, moi par exemple, je vais prendre vente en ligne. Donc là, vous marquez votre identité, continuez, les coordonnées, continuez, l'adresse email, continuez, numéro de téléphone, continuez. J'ai mis des choses au hasard. Que recherchez-vous? Lancer mon activité en déléguant toutes les démarches, une solution tout en un, du conseil juridique où je me renseigne. Donc moi, par exemple, je veux que tout se fasse à ma place. Continuez. Donc là, c'est en train de créer le dossier. Donc vous allez arriver ici, soit vous choisissez le pack standard, soit express, c'est-à-dire qu'en gros le pack standard, eh bien, il va déclarer pour vous toutes les démarches, il va l'immatriculer avec tout ce qu'il faut à jour 2024, garantie anti-rejet, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de faute, et vous allez obtenir votre cabis et votre ciré qui sera indispensable pour démarrer et faire des factures. Sinon, vous avez le pack express, en plus, ça va être traité encore plus rapidement si jamais c'est urgent. Vous avez une assistance juriste illimitée, par divers supports, et on va saisir à votre place si vous avez la possibilité d'obtenir l'ACRE. L'ACRE, en gros, c'est que vous allez payer moins de charges sociales chaque mois, c'est-à-dire que vous allez moins reverser à l'État, tout simplement.
Et donc vous allez payer que la moitié des cotisations de ce que vous devez. Donc ça peut être intéressant. Principalement, c'est si vous êtes demandeur d'emploi, si vous avez entre 18 et 25 ans, c'est très intéressant de faire ça, comme ça ils vont le demander à votre place. Donc voilà, sinon vous cliquez sur, par exemple, ici. Donc là, il va vous redemander si vous voulez domicilier à Paris ou pas. Enfin, voilà. Donc si vous choisissez chez vous, vous faites ignorer, continuer. Et à partir de là, on a tout ça. Et vous cliquez sur payer en toute sécurité. Après, il va demander de finaliser votre dossier, d'ajouter les justificatifs, donc carte d'identité. Et après, bah, tout ça ce sera fait. Donc là, vous vérifiez bien. Vous cliquez sur payer en toute sécurité. Et vous voyez, c'est 70 €, donc pour être tranquille. Et j'ai même un code promo à vous donner. Vous cliquez Nina15. Hop. Et voyez, vous avez encore une réduction. Vous allez payer juste 60 € au lieu de 70. Vous procédez au règlement et tout est OK et tout est nickel pour vous. Voilà, je trouve que vraiment c'est hyper simple à faire, c'est pas prise de tête, c'est quelque chose de très connu et de très sérieux qui fait ça pour vous. Donc voilà, en plus de ça, il y a un code promo pour moins de 100 €. Je trouve que la tranquillité, ça vaut largement le coup. Donc voilà, je vous mettrai le lien en description et je vous souhaite plein de succès dans votre entreprise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser en commentaire.